Hello, moi c'est Kayi, ton experte cosmétique et skincare. Et aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser à ces fameux cotons à base de curcuma. Plus précisément, je me suis demandé ce qui faisait leur succès et quels étaient réellement leurs bienfaits pour la peau. Si tu avais l'intention de t'en acheter, cette vidéo va probablement t'aider à te décider. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et bien sûr de liker cette vidéo. Vous êtes prêts? Allez, on commence. C'est bien connu, les gens adorent les gadgets et les produits fun à utiliser. C'est exactement ce que sont ces cotons tout jaunes sur lesquels les utilisatrices soufflent pour produire une mousse généreuse à étaler sur le visage. Ce geste est d'ailleurs à l'origine même de la trend. Mais vous vous doutez bien que si les gens utilisent ce produit, il doit forcément y avoir un petit plus. Lorsque l'on traîne sur internet, on s'aperçoit vite que ces cotons sont vendus comme permettant de lutter contre l'hyperpigmentation, un problème de peau gênant qui affecte énormément la confiance en soi des personnes qui en souffrent. En gros, la promesse de ces cotons est que ta peau va passer de ça à ça en 1 à 2 semaines. Ouais, j'en doute fort. 2 semaines, ça me paraît un peu court. Mais bon, les autres effets prônés par les fabricants sont un nettoyage en profondeur, une peau moins grasse, plus glowy et des pores moins visibles. Ok, ça, c'est plausible. Pour pousser à l'achat de leurs produits, ces marques ont commencé à nous expliquer que ces cotons étaient imbibés d'une recette naturelle utilisée depuis plusieurs centenaires par nos grands-mères. En gros, il est temps de revenir au naturel pour prendre soin de notre peau avec cette méthode ancestrale. Intéressant de miser sur la transmission des traditions, n'est-ce pas? Qui ne serait pas attendri par ce discours? Je suis même prête à parier que c'est cet argument qui vous a sûrement convaincu d'acheter. Regardons ensemble de quoi se compose cette recette naturelle et ancestrale. Tout d'abord, nous avons de l'eau. Ok, il n'y a rien de plus naturel. Ensuite, nous avons du curcuma, un anti-inflammatoire naturel utilisé en Inde comme soin de beauté pour unifier le teint. Cette recette ancestrale contient également de l'hydrolat de camomille qui va apaiser la peau, un composé appelé coco-glucoside qui est un agent moussant obtenu à partir de coco et de sucre qui permet de nettoyer. Notre recette ancestrale contient également de la glycérine végétale qui va hydrater et lisser la peau, du panthénol qui va permettre de réduire l'inflammation et d'accélérer le processus de cicatrisation. Nous avons ensuite du citron et de l'orange qui vont permettre un apport de vitamine C pour illuminer le teint, 1% d'acide kojique, un antioxydant et éclaircissant qui est issu de la fermentation d'un champignon appelé Aspergillus. Il est utilisé dans l'alimentation pour produire de la sauce soja ou encore de l'alcool de riz comme le saké. Enfin, notre recette contient un extrait de pépins de pamplemousse, super antibactérien et antifongique, donc anti-champignon, et de la fermentation de la bactérie Lactobacillus qui maintient la peau en bon état. On a en effet une composition naturelle et franchement, ça c'est top. En revanche, naturel ne veut pas dire sans risque. Par exemple, les arachides sont naturels. Cependant, certaines personnes y sont allergiques et en consommer peut avoir de graves conséquences sur leur santé. Pour le curcuma, c'est pareil. Bien qu'il soit identifié comme bénéfique pour lutter contre des problèmes de peau tels que l'acné ou l'eczéma, il est également identifié comme irritant. Les personnes à la peau sensible doivent donc faire attention lorsqu'elles utilisent ce type de produit. Pareil avec l'acide kojique qui sera à partir du 1er novembre 2025 limité à une concentration maximale de 1% dans les produits commercialisés au sein des pays européens car il a été identifié comme potentiellement carcinogène qui peut être à l'origine de cancer. L'acide kojique prévient la formation de la mélanine qui est responsable de la coloration de la peau. Les docteurs dermatologues américains Reshmi Kapoor et David Lee expliquent qu'il n'agit pas sur la mélanine qui est déjà existante au niveau de la peau. Il va juste empêcher la production excessive de nouvelles mélanines lors d'un processus de cicatrisation. Donc, il ne blanchit pas la peau. Apparemment, vous ne deviendrez pas Michael Jackson. Full white. Ça va juste unifier votre teint.
Les marques commercialisant ces produits jouent sur le fait que leurs entreprises sont françaises ou européennes. Et en effet, elles sont bien enregistrées au sein de l'Union européenne. Cependant, leurs produits, eux, sont fabriqués au sein de contrées bien plus lointaines. Les cotons au curcuma sont généralement des marchandises issues du dropshipping. En gros, la seule chose qui différencie ces marques des produits disponibles sur ces plateformes, c'est bien sûr leur prix et leur packaging vert avec des images de plantes pour montrer que leur produit est écologique, éco-responsable, même s'il est commercialisé dans du plastique et qu'il a littéralement fait le tour de la planète. Tout cela me rappelle ma vidéo sur le greenwashing. Pas vous? Car oui, ces produits proviennent la plupart du temps des mêmes fournisseurs et donc des mêmes usines de fabrication. Ok, bon, leur produit a fait le tour de la planète, a pollué l'atmosphère, mais il fonctionne. En une semaine, votre peau sera comme neuve. Du moins, c'est la promesse qui est tant revendiquée sur les réseaux. Mais qu'en est-il réellement? En traînant sur TikTok, je suis tombée sur autant de témoignages de filles qui étaient ravies d'avoir utilisé ce produit que de personnes n'ayant pas vu d'effet notable sur leur hyperpigmentation. Et même si elles ne voyaient aucun effet sur leurs taches, elles trouvaient néanmoins que leur peau était plus lumineuse. En général, les personnes qui étaient satisfaites du produit n'avaient soit pas énormément d'imperfections, soit un partenariat avec les marques concernées. Pour gagner la confiance des potentiels acheteurs, la majorité de ces marques utilisent des images avant-après de personnes qui n'ont jamais utilisé leur produit. Et vous me direz, bon ok, mais comme tout vient de la même usine, tout vient du même fournisseur, ça revient au même, non? Eh ben non, car les personnes mises en avant sur ces images avant-après n'ont pas utilisé de coton imbibé de cette recette ancestrale, mais plutôt des sérums, voire des savons à base d'acide kojique. Donc techniquement, si ce n'est pas la même composition, ce n'est pas le même mode d'application, en fait l'effet il n'est pas le même. Le paramètre temporel a également été modifié par ces marques. Elles expliquent que les personnes présentées sur les photos avant-après se sont débarrassées de tout cela en 2 semaines, voire 1 mois. Mais c'est totalement faux. Déjà, petit conseil, si vous voyez une publicité utilisant l'image de cette femme, fuyez. Cette jeune femme se prénomme Danielle S. Senior sur YouTube. Je vous mets d'ailleurs son identifiant juste là. Elle est souvent utilisée de façon illégale par ces marques. C'est une influenceuse canadienne qui a mis 4 à 5 mois à se débarrasser de son hyperpigmentation grâce à un savon à l'acide kojique qu'elle met en avant dans une de ses vidéos. Si vous voulez aller jeter un œil à sa méthode, n'hésitez pas à vous rendre sur son compte YouTube. En effet, c'est pratique et malin de la part des personnes qui se cachent derrière ces marques qui s'autoproclament éthiques d'utiliser l'image d'influenceuses étrangères. Car si elles se débrouillent bien, ces influenceuses ne verront jamais qu'on utilise leur image à leur insu en France. Rien que ça, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas très éthique. Les dermatologues américains Evan Reader, Reshmi Kapoor, David Lee, Hope Mitchell et Corey Hartman mettent en avant la mauvaise utilisation des cotons à base de curcuma par les consommateurs. En effet, utiliser un produit contenant du curcuma ou de l'acide kojique n'est pas sans danger. Tout d'abord, le Dr Michel met en avant l'importance de mettre de la crème solaire après application. Il explique que le fait de commercialiser cela sous forme de coton ludique et amusant facilite l'utilisation excessive de ce produit et donc la détérioration de la barrière cutanée. De plus, souffler sur le coton est une autre mauvaise idée. Cela compromet l'hygiène du produit en projetant des bactéries sur le coton qui seront ensuite étalées sur la peau. Le Dr Hartman, lui, indique que les effets secondaires d'une utilisation excessive de ces produits sont la dermatite de contact, donc l'eczéma, des irritations, des gonflements, des démangeaisons et des rougeurs qui peuvent ensuite provoquer de l'hyperpigmentation. Par ailleurs, les irritations sont énormément évoquées par les utilisateurs lorsqu'on regarde les avis en ligne. Le docteur dermatologue Evan Reader explique que ce type de produit doit être appliqué uniquement sur la zone hyperpigmentée à traiter. De plus, ce produit ne doit selon lui en aucun cas être utilisé tous les jours à cause de son potentiel irritant. Il explique qu'il faut l'utiliser pendant 1 à 2 mois puis faire une pause de la même durée pour réduire le risque d'irritation. Et comme toutes les peaux sont différentes, il conseille également d'adapter la posologie en fonction de votre peau. Et pour cela, rien de mieux que de consulter votre médecin traitant.
Une des questions qui revient fréquemment, c'est en combien de temps vais-je pouvoir faire disparaître mon hyperpigmentation? Malheureusement, il n'y a pas de réponse mathématique à cette question. Tout le monde est différent. Ce qui va jouer, c'est le moment auquel vous avez commencé à utiliser les cotons au curcuma. Les dermatologues cités précédemment expliquent que le meilleur moment pour commencer à utiliser un produit contenant du curcuma et de l'acide kojique, c'est lorsque la tache commence à se former. Plus l'hyperpigmentation s'installe et s'aggrave, plus l'acide kojique et le curcuma auront du mal à fonctionner de façon efficiente. Selon eux, la meilleure façon de profiter des bienfaits de ces composés, c'est de les utiliser lorsqu'ils sont contenus dans des crèmes ou des sérums, donc des soins sans rinçage. De cette manière, ils auront le temps d'agir en profondeur. En utilisant des crèmes contenant de l'acide kojique, par exemple, vous pouvez espérer obtenir des résultats au bout de 2 semaines pour les cas les moins graves. En effet, pour les cas les plus graves, ils expliquent que les résultats peuvent commencer à apparaître au bout de 3 mois. Le docteur Reshmi Kapoor explique que si vous utilisez des produits à rincer contenant de l'acide kojique et du curcuma, vous pourriez passer à côté de leurs réels effets. En effet, ces derniers doivent rester en contact avec la peau pour agir de façon efficace. Cependant, le docteur précise qu'il ne faut surtout pas laisser des produits à rincer sur la peau en pensant que cela sera bénéfique. De fait, c'est une très mauvaise idée. C'est exactement ce qui causera des irritations et empirera l'hyperpigmentation. Avant d'utiliser un produit cosmétique, il faut toujours le tester sur une petite section de votre peau. Et si aucune réaction n'est observée après 24 heures, vous pourrez l'utiliser conformément aux recommandations inscrites sur l'emballage. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire que si vous souffrez de problèmes de peau, la patience est souvent la clé. Bien sûr, ce n'est pas facile, surtout lorsque l'on voit qu'autour de nous, les autres ont une peau sans imperfection et que l'on voit qu'une nouvelle trend en ligne nous montre un produit qui nous promet monts et merveilles. Gardons une chose en tête, la trend, elle, passera, mais votre peau restera. C'est pour cela qu'il est si important d'utiliser les bons produits et de faire attention à ceux que l'on applique dessus pour la maintenir en bonne santé. D'ailleurs, si tu ne connais pas encore ton type de peau, je t'invite à télécharger mon guide gratuit qui va te permettre de pouvoir l'identifier. Pour conclure cette enquête, les cotons au curcuma ont un réel effet de nettoyage de la peau. Ils ont une composition qui est intéressante, mais qui n'est pas adaptée à tous les types de peau. Peau sensible, s'abstenir. Car oui, le curcuma et l'acide kojique, qui sont les composés responsables de l'action du produit, sont tout de même à risque. De même, si votre hyperpigmentation est installée depuis des années, ces produits pourraient ne pas fonctionner sur vous. Comme l'ont évoqué les dermatologues dont j'ai parlé dans cette enquête, ces cotons imbibés sont à utiliser avec parcimonie. Une utilisation excessive pourrait aggraver votre hyperpigmentation. Et si vous souhaitez voir de réels effets, favorisez l'utilisation de soins sans rinçage comme des sérums ou des crèmes à base de curcuma ou d'acide kojique. De plus, ne vous faites pas avoir par ces marques qui arborent un packaging vert pour vous faire croire que leurs produits diffèrent des autres sur le marché. Et bien sûr, méfiez-vous de ceux qui utilisent l'image d'influenceurs étrangers de façon illégale. Et toi, que penses-tu de ces cotons imbibés de curcuma et d'acide kojique? Tu en as déjà utilisé? Tu comptais le faire? Et si on en discutait dans les commentaires? En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de t'abonner et bien sûr de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu souhaites que je réalise d'autres vidéos au format enquête skincare, n'hésite pas à me le faire savoir et à me partager tes suggestions. Ciao!